Bonjour et bienvenue dans ce premier chapitre de la formation intitulé Introduction à l'univers ERP. Ce premier chapitre, il se subdivise en deux parties. La première, elle va porter sur la définition d'un ERP et la deuxième, elle va porter sur l'histoire de SAP ERP. Donc comme vous voyez, ce premier chapitre, il est purement théorique et toute la partie pratique va être dans le deuxième chapitre. On commence par définir le terme ERP, qui vient de l'anglais Enterprise Resource Planning, qui est appelé également PGI dans le monde francophone, qui vient de l'expression logiciel de gestion intégrée, mais c'est plutôt le terme anglais ERP qui prime sur le marché. La vocation d'un ERP est d'homogénéiser le système d'information de l'entreprise avec un outil unique qui est capable de couvrir un large périmètre de gestion comme l'achat, la vente, la production, la maintenance, la comptabilité, la trésorerie, etc. Et pour pouvoir appréhender la notion d'ERP, je vais vous présenter un cas concret d'une entreprise industrielle qui fabrique sur commande des transformateurs électriques et qui vient de recevoir une nouvelle commande client avec une date de livraison ultérieure. Donc, avec l'utilisation d'un ERP, l'enregistrement de cette commande de vente va générer automatiquement un ordre de fabrication dans l'usine et bien sûr dans le système ERP. Et pour pouvoir produire ce transformateur, l'ERP est en mesure d'analyser la disponibilité des stocks des matières premières et de générer automatiquement un besoin d'achat pour les articles manquants si besoin. Par la suite, pour pouvoir acheter les articles manquants, l'ERP est capable également d'informer en automatique le financier pour pouvoir éditer les règlements aux fournisseurs concernés. Et dans toute cette boucle, le comptable va recevoir automatiquement des écritures dans sa comptabilité, comme l'écriture d'achat de matières premières, le décaissement fournisseur, etc. Donc il y a toute une boucle qui commence à l'occasion de l'enregistrement de la commande de vente, qui va créer un ordre de fabrication dans le système, et qui va générer en automatique une analyse de besoins pour vérifier la disponibilité des stocks des matières premières. Et aussi, il va générer les paiements fournisseurs pour pouvoir recevoir et réceptionner les marchandises. Et bien sûr, dans la fin de cette boucle, il y a le comptable qui est dans la position la plus confortable puisqu'il va recevoir automatiquement des écritures au niveau de sa comptabilité comme l'écriture de l'achat de matières premières, le décaissement fournisseur, etc. Si on essaie de récapituler, un ERP est un outil unique et homogène et qui couvre un large périmètre de gestion. Donc, comme vous le voyez dans votre écran, l'ERP est un noyau unique avec une base de données unique et autour duquel il y a les différents services qui travaillent, comme le service production, la comptabilité et la finance, toute la chaîne logistique, la vente et la CRM, les ressources humaines et même le management de projet. Par la suite, je vais vous donner une répartition du marché entre les principaux éditeurs ERP dans le monde, selon une statistique effectuée en 2014 par le magazine Paperfree. Comme vous voyez dans cette répartition, le grand morceau il est détenu par SAP. Il y a 24% de la part de marché est détenue par SAP. Derrière lequel il y a directement Oracle avec son ERP PeopleSoft avec uniquement 12%. Il y a Sage avec son ERP Sage X3 avec 6%. Il y a Infor, il y a Microsoft avec son ERP MS Dynamics avec uniquement 5%. Et tout le reste, c'est 47% qui est partagé entre différents autres
ERP du marché.